Boker Tov, nous sommes le 27 Tammuz et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance de Ori Ben Enav, Tad Ben Nitsa, Omer Ben Sheli, ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats, la protection et la délivrance Bekarov Jam Israël, la Refoua Shelima, David de Ephraim Ben Ravarana, Ruth Batrarel, Yehudit Lubatzara, Tipora Ava Batzara, Avraham Yehoshua Ishil Ben Lindayala ainsi que tous nos malades, et Elin Ishmato, Alon Lulu Ben Yira, toutes nos victimes de ces attentats, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal, que leur âme repose en paix. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, vous voulez que je la commence tout de suite ou vous voulez prendre le temps de vous installer? Vous savez sûrement qu'Hachem nous aime, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez combien il nous aime? Sachez que même si nous disions qu'il nous aime beaucoup, énormément, immensément, cela ne suffirait pas pour exprimer combien Hachem nous aime, car son amour pour nous est infini. L'histoire que je vais vous raconter va vous montrer combien est grand l'amour d'Hachem et l'amour qu'il porte justement au peuple d'Israël. Commençons. Il y a de nombreuses années, vivait en Eretz Israël un grand sage nommé Rabbi Yossi bar Alafta. Il était l'un des élèves qui avait étudié auprès de Rabbi Akiva. Il faut savoir que Rabbi Yossi n'était pas un élève ordinaire, mais c'était un érudit d'exception, à tel point que s'il était en désaccord sur un point de la halacha avec un autre sage comme Rabbi Shimon ou Rabbi Meir, la halacha était toujours tranchée selon l'avis de Rabbi Yossi. Car, nous l'avons dit, c'était un sage d'une grandeur exceptionnelle et il connaissait toute la Torah. Un jour, il marchait pour se rendre quelque part quand l'heure de la prière est arrivée. Quand il n'y avait pas de synagogue dans les environs, Rabbi Yossi cherchait un endroit où prier et il a vu soudain une maison en ruine. Il s'est dit que c'était l'endroit idéal car il n'y avait personne et ainsi il ne serait pas dérangé pendant sa prière. Il a arrangé son allure car avant de prier, c'est important de bien arranger sa chemise, d'épousseter ses vêtements, de se laver les mains. En effet, le moment de la prière est un rendez-vous avec Hachem et comment pourrait-on se présenter devant les rois des rois avec une allure débraillée, la chemise en dehors du pantalon ou les mains sales? Même si nous avions un rendez-vous par exemple avec le maire de la ville, nous ne nous présenterions pas de cette façon, n'est-ce pas? Ainsi Rabbi Yossi a rangé son apparence et a commencé à prier dans un petit coin de la maison en ruine. Il a prié avec une ferveur, une concentration, une émotion exceptionnelle, si bien qu'il n'a pas remarqué que quelqu'un est arrivé à l'entrée de la maison. Savez-vous qui c'était? C'était Eliaou Hanavi. Oui, il est descendu des cieux et se tenait à l'entrée de la maison, attendant que Rabbi Yossi ait terminé sa prière. Ce dernier a prié pendant une longue heure, puis quand il a terminé, il a fait 3 pas en arrière et a dit « Ose shalom bimborah, uvya shalom aleinu ve'alkol amo Israël ve'imru. Amen » Lui qui fait régner la paix dans ces mondes célestes, que par sa miséricorde, il répande la paix sur nous et sur tout son peuple, Israël. Dites Amen. Puis Rabbi Yossi a ouvert les yeux et est sorti de la maison. Et là, qui l'a rencontré? Exactement, Eliaou Hanavi. Ce dernier lui a dit alors « Bonjour Rabbi ». Et Rabbi Yossi lui a répondu « Bonjour mon maître ». Eliaou Hanavi lui a alors demandé « Dites-moi Rabbi Yossi, pourquoi êtes-vous entré dans cette maison en ruine ?» Rabbi Yossi lui a répondu pour prier. Eliaou Hanavi lui a rétorqué « Sachez que vous n'auriez pas dû rentrer dans cette maison délabrée, car il est tout simplement interdit d'entrer dans un tel endroit. C'est une interdiction d'entrer dans une maison abandonnée, car c'est très dangereux. La maison peut s'effondrer et il peut y avoir des scorpions, des serpents ou toutes sortes d'autres éléments nuisibles. » Vous avez entendu? C'est Eliaou Hanavi lui-même qui le dit. Oui, Hachem ne nous permet pas d'entrer dans de tels endroits. Car quand vous partez en excursion avec des amis, cela peut vous arriver de voir une maison abandonnée lorsque vous marchez, par exemple, pour les gens qui habitent dans le sud de la France. Je sais que nous sommes très souvent tentés d'y rentrer, mais prenez garde à ne jamais le faire. Ainsi, Rabbi Yossi a demandé à Eliaou Hanavi « Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Où aurais-je pu prier ?» Eliaou Hanavi lui a répondu « Vous auriez dû prier sur le chemin, et même si vous aviez prié moins longtemps, cela n'aurait pas été grave. Il vaut mieux faire une prière courte que rentrer dans une maison en ruine. » Et là, Eliaou Hanavi s'est rapproché de Rabbi Yossi et lui a demandé « Dites-moi, Rabbi Yossi, avez-vous entendu une voix quand vous étiez en train de prier dans la maison en ruine ?»
Rabbi aussi, interpellé par la question, lui a répondu « Oui, Eliyahu Hanavi, comment le savez-vous » Ce dernier lui a répondu « Quelle sorte de voix avez-vous entendu ?» J'ai entendu une voix très spéciale, une voix fluette ressemblant à celle d'une colombe, et cette voix dit « Combien je déplore la destruction de ma maison, combien je souffre que mes enfants soient exilés parmi les nations étrangères. Dites-moi qui parlait. » Eliyahu Hanavi lui a dit « Rabbi aussi, sachez que c'était la voix d'Hachem. Sachez qu'il pleure tous les jours depuis que le Beth Amikdash a été détruit et qu'il se languit de ses enfants. Il regrette d'avoir détruit sa maison et il souffre du fait que ses enfants subissent tant de malheur. Il attend impatiemment le jour où le peuple d'Israël se repentira et où il le ramènera en terre sainte pour reconstruire le Beth Amikdash. Vous aussi, vous voulez qu'Hachem vous délivre ? Alors écoutez plutôt ce qu'Eliyahu Hanavi a dévoilé à Rabbi aussi. Sachez qu'à chaque fois que les enfants d'Israël vont à la synagogue et prient avec beaucoup de ferveur, en faisant attention de ne pas bavarder avec personne pendant la prière, et qu'ils répondent de toute leur force, Yeshemé Rabba Mevarar, que son grand nom soit béni. Ça, c'est ce qu'on dit pendant le Kaddish. Alors Hachem déclare que mes enfants qui me glorifient soient bénis, et il hâte la venue du Mashiach. Rabbi Yossi a été très ému en entendant cela, et quand il est parti, il a dit « J'ai appris d'Eliyahu Hanavi plusieurs choses importantes. D'abord, que l'on ne doit jamais rentrer dans une maison en ruine, qu'il est possible de prier en chemin et même de faire exceptionnellement une prière plus courte, et enfin, le plus important, qu'Hachem se languit du peuple d'Israël. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de prier chaque jour à la synagogue et de dire avec la plus grande ferveur qui soit « Yeshemé Rabba Mevarar ». Voilà pour aujourd'hui. Demain, lorsque nous serons Shabbat et que la plupart d'entre nous iront à la synagogue, faisons attention de ne pas bavarder, de bien répondre au Kaddish Yeshemé Rabba. Et vous le raconterez qu'Hachem, il attend qu'une chose, c'est que nous prions avec une grande ferveur et nous sachions qu'il nous aime et qu'il n'attend qu'une chose, c'est de nous ramener en Terre Sainte et de reconstruire le 3e temple. Et n'oubliez pas, ne rentrez jamais dans une maison en ruine. Bonne journée à tous et à toutes.